Et l'idée de cette soirée, c'est d'échanger sur qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans d'autres massifs, parce que ça bouge. Alors, on va les accueillir tout de suite. Johan Echardo, donc, qui est cofondateur du collectif La Morte Vivante. Ensuite, Clément Collin, enfin je regarde ma feuille, mais bon, on se connaît. Clément Collin, directeur général des services, DGS, comme on dit, de la mairie. De la mairie de Tignes. Ah, mais vous avez carrément vos. Ah, c'est super. Loïs Habert. Loïs Habert, du coup, je représente Vercors Citoyen. Et ça fait du bien de voir cette énergie. Donc Vercors Citoyen, c'est une association qui est née, ça nous colle à la peau, autant le dire tout de suite, d'une contestation à des projets immobiliers qui sont assez célèbres dans le Vercors. Je crois que le projet Vercors Citoyen, c'est pas de contester, c'est vraiment d'arriver à proposer d'autres modèles. Mais... Et Sébastien Mérignargues, directeur de l'Office du tourisme de... Je sais jamais, tu changes tellement souvent. De l'Alpe d'Huez depuis 2 mois, mais avant ça, Avoria pendant 5 ans, Courchevel, Tignes pendant 12 ans, la Clusaz. Bref, ça fait 30 ans que j'occupe les fonctions de directeur d'office ou directeur de station. Il y a 20 ans, quand on commençait à prendre la parole et à parler de tourisme durable, quand je le faisais, j'avais pas le temps de finir les phrases. Dans l'univers de la montagne, je prenais des pierres, quoi. Il y a 10 ans, on disait ouais, on le laisse parler, l'autre fou, il s'agite, et maintenant je vois que le débat existe avec les différents courants de pensée. Je trouve que c'est intéressant, c'est ce qui me permettra d'avancer. Et j'ai paraphraser une phrase d'Alain Boulogne, qui était maire DG il y a un peu plus de 20 ans, et qui disait notre problème, c'est pas le ski, c'est pas la neige, c'est qu'on croit vivre du tourisme et on vit de la promotion immobilière. Et c'était vrai il y a 20 ans, ça l'est toujours. Je n'aime pas parler de transition, je préfère parler d'évolution. Prévu. Mais il n'empêche que quand la station ferme et que les magasins ne peuvent pas ouvrir, c'est une catastrophe économique et sociale. Donc toi, tu es acteur de ce territoire. Merci d'être là pour nous le raconter. Dis-nous en quelques mots comment ça s'est passé cet automne. Alors cet automne, le 4 octobre, la communauté de communes de la Matésine a prononcé la fermeture totale et définitive du domaine skiable de l'Alpe du Sancerre. Avec effet immédiat. Voilà. Définitive ? Ouais, et d'effet immédiat. On est quand même le berceau du ski en France. Donc du jour au lendemain, tout ça s'arrête. L'exemple de Tignes, où la démarche de transformation est pilotée par la mairie. Et le point de départ de cette démarche, c'est une prise de conscience qui est née justement de la nécessité de redéfinir une nouvelle DSP, qui se termine aussi en 2026. C'est vraiment un processus où on apprend en marchant, où on se questionne beaucoup. On a une équipe d'élus qui a un programme politique et qui, en essayant de le construire et de le mettre en œuvre, il y a quand même la Cour des comptes qui a rendu un rapport qui vaut le coup d'être lu. Donc voilà, c'est 35 ans de contrat, 14 avenants, donc le premier contrat tapé à la machine. La DSP, point de départ de la réflexion, et du coup se projeter, on a essayé de se projeter. Les élus m'ont dit, mais moi je ne vais pas me projeter tout seul là jusqu'en 2030, qu'est-ce qu'on veut pour notre station? Il faut qu'on demande l'avis aux gens. Donc on a essayé de structurer tout ça pour demander l'avis aux gens. Je trouve ça évidemment super intéressant parce que dans les rapports Clean Snow, dont on connaît tous, les 2 dernières stations en France où on pourra faire du ski, c'est Tignes et Val Thorens, tel que c'est étudié par les scientifiques. Donc je trouve que c'est vraiment pertinent que la station qui a le moins de risques immédiats se pose des questions pour le futur. C'est une phrase qui a été reprise ces derniers temps, qu'on utilise tous beaucoup. On répare son toit quand il fait beau, on n'attend pas qu'il ne plaît jamais autant d'argent. Et c'est maintenant qu'on a les ressources pour anticiper et se préparer. Et donc la démarche de Tignes, elle est parfaitement dans ce sens-là. C'est une station qui tourne très bien. Et donc qui se pose les questions maintenant, je trouve que c'est intelligent. Parce que quand on attend, il y a des exemples effectivement, et quand on attend et trop tard, au moment où on veut réagir, on n'a plus les moyens et on n'a plus le temps. La conclusion du rapport de la Cour des comptes, c'était la STGM, qui est la société de remontée mécanique de Tignes, est une machine à cash. C'est les gens de la Cour des comptes qui ont écrit ces mots-là, c'est les derniers mots. Donc c'est une réalité, c'est un fait. Mais là aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que l'argent qu'on a, il faut qu'on l'investisse pour garder une vie sur nos territoires. Ce que Sébastien a dit, si les élus m'avaient dit « je veux faire un référendum », je leur ai dit « c'est une belle connerie ». Voilà, je pense que le référendum n'est pas du tout adapté à ça. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire, on a fait 8 mois de concertation. On s'est dit, mais
vu l'enjeu pour l'avenir du village, on va avoir 2000 personnes. Ça va être une folie. Bon, à la restitution, on était 25 et il y avait 10 personnes, il y a 10 cadres de la Compagnie des Alpes parce qu'ils disaient « Oups, ça commence à sentir le gruyère, ça marche trop bien ». Les gens ils disent « Vas-y, parle-moi de la saison prochaine, qu'est-ce que tu me racontes 2050, mais de quoi tu me parles je veux du brésilien là, la semaine prochaine parce qu'il va falloir envoyer du cash parce que moi après je pars au Baléares et je caricature parce que tout le monde n'est pas comme ça. Non, tu caricatures pas. Mais il y a eu un peu cette sensation de dire en fait nous le sujet c'est tellement intense une saison que là déjà on va faire une pause cet été et puis prépare-nous la saison prochaine. C'est quoi ton projet? C'est quoi le projet touristique? C'est quoi le taux de remplissage? 2050